Jésus dans toute ma vie, être comme Jésus, être comme lui, être comme Jésus, alléluia, être comme Jésus, je désire être comme Jésus dans toute ma vie, être comme Jésus, être comme lui, être comme Acclamons très fort pour le roi de gloire. Nous sommes contents d'être là ce matin. Je vois qu'il y a beaucoup d'absents. Mais que Dieu bénisse ces moments merveilleux que nous allons passer ensemble. Nous allons nous lever, nous allons prier et directement nous allons appeler la parole. Merci parce qu'il a bien plu à toi ce soir de nous réunir dans ta maison, en ta présence, pour que l'eau est adorée, Seigneur. Tu es un Dieu bon et véritable. Et nous sommes venus ici ce matin pour communier à ta présence, pour faire l'expérience du buisson ardent, pour que tu fasses de nous des meilleurs chrétiens, des meilleurs papas, des meilleures mamans, des meilleurs enfants. Sans toi, nous ne pouvons rien être, Seigneur. Car vanité des vanités est la vie de l'homme. Je te prie, fais quelque chose ce matin dans la vie de tes enfants. Que ce soit des moments bénis à ta présence. Bénis le vase par lequel tu nous parleras ce soir. Bénis les cœurs qui recevront cette parole. Dispose ces cœurs à te recevoir et à écouter ta parole. Je te demande cela humblement en ton nom tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous chantons ce chant, nous allons appeler la parole. Je peux le faire encore, et encore, et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il demeure le même, il n'a pas à douter. Dieu peut le faire encore, Dieu
Dieu peut le faire encore, et encore, et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été, hier et aujourd'hui, et demain le même. Il n'y a pas à douter, Dieu peut le faire encore, Dieu peut le faire encore, et encore, et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été, hier et aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a pas à douter, Dieu peut le faire encore, Dieu peut le faire encore. Qui
me dit, je le crois, voici la saison. Oh, voici le jour où Michael est ici. Michael est ici. J'entends la voix, j'entends la voix. Dis mon Seigneur pendant que nous chantons ce cantique. Tu connais mon problème. Seigneur, c'est toi qui connais les secrets de ma vie. Nous sommes là pour un programme financier. Papa, tu connais les blocages de mes voies, de mes finances, de mon travail, les blocages des finances de mon homme, de mon mari, de mon frère, de ma soeur, le blocage de mon église, de mon pasteur, des assemblées, Seigneur. Pendant que je suis là, parle-moi des finances ce matin. Parle-moi de l'argent ce matin. Parce que notre prophète a dit que chaque service a un but. Et que pour chaque service, en fonction du but, Dieu fait descendre l'onction appropriée. Qui appelle mon nom. Seigneur, regarde à mes frustrations financières. Papa, je ne dois pas vivre dans la disette. Je ne peux pas être ton enfant, Seigneur. Ton enfant ne doit pas être mendiant. Dans les chiffres. Ton enfant ne peut pas vivre en commandant. Je ne peux pas vivre, Seigneur. Ce n'est pas mon privilège, ce n'est pas mon héritage. L'accablement par les dettes. Si ton serviteur est venu de ta part, Seigneur, délivre-moi de toujours des dettes ce matin. Le fardeau de l'endettement, le fardeau de la dette, le fardeau de la disette, le fardeau de la sécheresse, le fardeau du chômage qui me donne l'oisiveté spirituelle au nom de Jésus. Libère les enfants de Dieu. Il est écrit, le Fils de l'homme est venu afin que les enfants de Dieu aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Je me débarrasse de tout sortilège, de tout joug de dette au nom de Jésus. Papa, que le sang de Jésus libère tes enfants de tout joug d'endettement, la frustration matérielle, la pauvreté financière, qui est d'abord la pauvreté mentale et spirituelle, qui est d'abord l'enchaînement de leurs esprits, de nos esprits, l'enchaînement de nos pensées pour nous empêcher d'avoir la vision, de créer, de procréer, qui ne nous empêche pas les pensées négatives d'imaginer, de concevoir, d'entreprendre, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'abrutissement spirituel, tout esprit d'endormissement spirituel, tout esprit d'idiotie spirituelle, de stérilité spirituelle, de stérilité matérielle et financière. Au nom de Jésus, tout esprit de stérilité financière et professionnelle. Dans tout aspect de nos vies qui ne te glorifie pas sur le plan financier. Papa, que la grâce et que tu nous restaures ce matin, au nom puissant de Jésus. Et que chaque chose qui est la cause, chaque effet ou cause de notre faillite financière, de notre échec financier, matériel, professionnel, de notre défaite matérielle financière, Seigneur, que tu envoies le sang, l'onction de Jésus pour nous en détacher. Et surtout que tu aides, Seigneur, en révélant ta parole pour nous indiquer et nous aider à
savons exactement où et qu'est-ce qui est la cause, ou qu'est-ce qui peut être, oh Dieu, la solution pour les problèmes financiers. Au nom de Jésus, nous allons prier, croyant que tu es là et que tu ne décevras pas. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. De Jésus-Christ. Que tu salues ton frère. Et que tu lui dises shalom dans le Seigneur. Un vrai shalom d'un enfant de Dieu. Un shalom triste. D'un fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons rapidement lire la parole. Et dans le livre du psaume 144, dans le livre du psaume 144, nous lirons à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Psaume 144 du verset 12 au verset 15. Amen. Que le Seigneur te bénisse richement. Nos fils sont comme des plantes. Mettons-nous debout vraiment pour lire la parole. Parce que la parole c'est Dieu. Amen. Nous ne mettons pas debout pour l'homme, nous mettons debout pour la parole. Que nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Oh, comme c'est merveilleux si tu peux voir ça. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 000. Oh, il ne dit pas amen. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Amen. Point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Est-ce que nous pouvons, après ces belles paroles de promesse, acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Non, ils n'ont pas compris. Je ne sais pas qu'on sait parler ici, là, comment on applaudit pour Jésus-Christ. Ne regarde pas ton voisin. Si toi, tu connais comment on applaudit pour Jésus, ce sera ta bénédiction seule. Alléluia. On a vu que la joie est collective, mais le problème est individuel. Amen. Nous allons nous asseoir et que chacun de vous soit la bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui étais là hier. D'accord, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse vraiment le chantre, le frère Trésor. Je suis vraiment très béni. Il me facilite vraiment l'onction quand je chante. Je n'ai vraiment pas beaucoup d'efforts. Il y a un bon cantique que tu as chanté il y a un début du service là. Je pensais venir ici et te le demander. Mais je crois je vais me souvenir, soit la parole me colle à la peau, quelque chose comme ça. Un très bon cantique. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue le pasteur de l'Assemblée. Que le Seigneur le bénisse richement. Et je salue sa famille à distance. Je salue chacun de vous. Je vous remercie pour vos prières que je sens fortement. Et vous êtes une église qui me facilite beaucoup la tâche. Amen. Et parce que vous priez, et parce que vous croyez votre pasteur, parce que vous obéissez à la parole, ça rend l'atmosphère vraiment, on ne fait qu'aller de gloire en gloire. Amen. Et quand c'est comme ça, que le Seigneur n'épargne aucune des bénédictions qui sont liées à l'obéissance, alors que nous obéissons à sa parole. Amen. Que Dieu bénisse vraiment toutes les mamans qui me donnent à manger, qui se soucient vraiment de mon logement là-bas. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent financièrement pour que puissiez avoir de la provision. Que le Seigneur vous redonne au centuple. Amen. Dieu conjugue ses bénédictions fois 100. Et nous n'allons pas vraiment perdre le temps ce matin. Priez vraiment pour moi. J'ai préparé quelque chose de très court. Et nous allons évoluer. Et je vais vraiment essayer de ne pas
Priez pour un malade parce que nous serons exclusivement dans la parole ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. David nous parle de prospérité. Si vous lisez le psaume 145, David parle de la prospérité. Il parle d'un chrétien qui est en joie, qui est béni, qui est prospère. Il dit que les mots lui manquent pour exprimer sa joie au roi. Et ici, dans le psaume 144, David nous donne les détails de ce que c'est qu'un vrai chrétien prospère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, il est écrit: Jésus-Christ, de pauvre qu'il était, de riche qu'il était, est devenu pauvre, de telle en sorte que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Nous devons croire la parole comme elle est dit. Si Jésus était riche ou est riche parce qu'il est Dieu, n'est pas passé, et qu'il dit qu'il a tronqué sa richesse, pas la richesse de Dangote, c'est une petite richesse. Pas la richesse de l'homme, c'est une petite richesse. Pas la richesse de X ou de Y, la richesse suprême de Jésus. Il dit qu'il a tronqué ça, il nous l'a donné, et il a récupéré notre pauvreté. Nous avons fait l'échange. Sur la croix du calvaire, il a enlevé son habit, il nous a donné. Il est devenu nu pour nous. Quel merveilleux jour. Ça devrait te dire à quel point tu ne devrais jamais laisser Satan te dire que tu ne peux pas être béni. Parce que le niveau de bénédiction que Dieu veut que tu aies, ce n'est même pas le niveau d'un humain. La bénédiction de Christ, maintenant, ce n'est pas un mirage. Si Dieu guérit les malades, comme le pasteur le disait hier, en fait, cette chose-là n'est qu'un canal par lequel Dieu veut t'aider à croire que sa parole est vraie. Parce que si sa même parole qui a dit, vous imposerez les mains aux malades, et sans rien mettre sur les mains, les malades seront guéris, si elle s'accomplit, ça veut dire que chaque autre verset s'accomplit. Je le dis parce que quelqu'un peut se dire, oh, c'est un mirage. Il nous parle de la richesse de Jésus. Nous avons vu au début de cet enseignement que le chrétien ne doit pas douter d'un seul iota de la parole. Et que ce que tu ne crois pas ne va jamais t'arriver. Dieu fait, dit le prophète, Dieu accorde au chrétien selon sa foi. Il te sera toujours fait selon ta foi. Là où tu limites ta foi, c'est là où Dieu va être. Amen. Dieu peut tout faire, frère. La Bible dit que son pouvoir est illimité. C'est ce que Paul a dit. Que la puissance de Dieu pour nous qui croyons est illimitée. Amen. Tu verras ça dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 18. Mais si tu es un croyant, Paul dit que si tu crois, croyant ne veut pas dire celui qui vient à l'église. Croyant veut dire celui qui a la foi dans la parole qui croit que c'est sa portion. Et William Branham nous dit que quand nous lisons la Bible ou les brochures pour que l'onction vienne sur nous, il dit que nous devons mettre notre nom dans le verset que nous lisons. Alors si je lis que nos greniers soient pleins, je mets mon nom là. William Baligui de Somo, que tes greniers soient pleins. Que tes fils croissent dans leur jeunesse. Que nos filles... Oh, je voulais un peu m'attarder là-dessus. Je veux qu'on s'attarde sur un verset. Je veux qu'une soeur m'écoute. Dieu ne veut pas que ses filles ne soient pas belles. Maintenant, pas la beauté fabriquée. Regardez ce que David dit. C'est un poète, n'est-ce pas? Regardez ce que David va dire quelque part ici. Amen. Il dit que nos fils sont comme des plants qui croissent dans leur jeunesse. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois vieux avant d'être riche. Commence à croire et posséder maintenant étant jeune. Mais il dit nos filles... Écoutez bien, je lis la parole. Nos filles sont comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. La beauté de ton caractère doit attirer les gens à Christ. La beauté de la façon dont tu t'habilles. David nous montre ici que la sœur, la femme dans l'église, évangélise par ses vertus. Son habillement doit attirer l'attention. Amen. Pas l'attention pour la convoitise. Amen. Mais l'attention de mais qui sont ces filles qui s'habillent décemment? C'est pourquoi le chrétien, la chrétienne, la parole t'instruit de t'habiller décemment, avec des longues jupes, avec des habits décents qui ne montrent pas tes aisselles, des habits qui ne montrent pas tes cuisses dehors, des habits qui ne tracent pas ton corps. Dieu dit que tu dois faire ça parce que quand on entre dans l'église, l'ornement de l'église, ce sont les filles de Dieu. Elles sont le reflet. Et voilà pourquoi le prophète a dit, quand vous entrez dans une église, si vous voulez connaître l'esprit de cette église, regardez les femmes. Amen.
Regardez les femmes et vous connaîtrez l'esprit de cette église. Amen. Si dans l'église, les femmes sont très autoritaires, elles vont commander, c'est une église où il y a un caractère d'orgueil. Parce que la femme est le type physique. Amen. Si elle s'habille mal, c'est que c'est une église légère. Tu peux donc salir la réputation de Dieu qui dit que son ornement sur la terre, c'est sa fille. Amen. Nous parlons de la bénédiction. David nous montre là les critères pour que Dieu soit content, nous déverse sa bénédiction. Comme c'est merveilleux. Amen. Nous voulons parler ce matin, du moins nous continuons notre thème sur les 7 alliances de la bénédiction. Les 7 alliances de la bénédiction. Et que Dieu vous bénisse. Cette alliance de la bénédiction. Amen. Cette alliance de la bénédiction. Alléluia. Nous avons commencé par la première alliance, qui était la connexion avec Dieu. Nous avons vu que l'enfant de Dieu, sa bénédiction commence le jour où il rentre. Toute bénédiction que le croyant obtient sans Dieu sera frustration. Amen. Ensuite, nous avons vu que lorsque tu as été connecté avec Dieu, la première chose que Dieu va te faire, c'est te révéler le don de Dieu pour toi. Et il te révèle le don de Dieu pour toi parce que nous avons vu hier que tu auras besoin d'accompagnement. Tout au long de ta vie, à partir du moment où tu as cœur à Dieu, tu auras besoin d'accompagnement. Nous avons donc lu hier, Frère Branham a dit que Dieu envoie toujours un guide, amen, pour son peuple. Reconnaître le don de Dieu, pas le don de Dieu, le don de Dieu pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais dire rapidement un mot là parce que c'est un point très important. Dans le livre de Jean chapitre 4, Jean chapitre 6, versets 28 à 29. Amen. Regardons rapidement quelque chose. Et on essaie de rattraper ceux qui n'étaient pas là pour qu'ils comprennent un peu où nous allons. Jean chapitre 9. Jean chapitre 6, pardon, versets 28 à 29. Alors je lis la parole de Dieu. On a posé une question à Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est moi qui ne veux pas bien là. Amen. Alors, on a posé cette question à Jésus. Écoutez attentivement. Parce que tu es là ce matin pour faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Tu es là ce matin parce que tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Tu es même là parce que tu aimes Dieu, mais tu es là pour apprendre comment faire son œuvre, n'est-ce pas? Et peut-être que tu penses que faire l'œuvre de Dieu est tellement compliqué. Ça t'échappe parce que c'est plus simple et c'est plus proche de toi que tu ne le sais. Il est écrit, amen, Jean chapitre 6, verset 28 à 29. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Maintenant, je ne prêche pas ça pour le pasteur, je prêche ça pour toi le croyant. Nous sommes en train de parler des alliances, des secrets, amen, des contrats que Dieu a établis. Tu n'as juste qu'à lire les termes du contrat, amen. Et quand tu as lu les termes du contrat, tant que tu t'alignes aux termes du contrat, les avantages du contrat vont être donnés pleinement, amen. Et la justice ne peut pas t'accuser. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Tu dois toujours demander à Dieu, fais-moi, révèle-moi
Donne-moi par révélation le don de Dieu pour moi. Nous avons vu que tu ne dois pas choisir ton église au hasard. Nous avons vu que tu ne dois pas choisir ton pasteur au hasard. Pas parce qu'il a l'argent, pas parce qu'il fait les miracles, même pas parce qu'il est un grand docteur de la parole. Le don de Dieu pour toi, Dieu doit te le révéler parce que, quel que soit comment tu le vois, il apparaît, sera celui-là qui porte l'onction de ton problème. L'onction de ton problème pourra être seulement une petite expérience qu'il a eue. Pendant la formation, Dieu le formait pour le travail parce que Dieu connaissait par prédestination. Dieu l'a peut-être fait passer par des expériences où le problème qui te tracasse là, on va te lire la parole sur ça, ça ne va pas changer. On va prier, ça ne va pas changer. Mais quand tu vas arriver vers lui, parce que dans sa formation, il a eu cette expérience, il va te dire, oh, le truc c'est, va faire comme ça. Et c'était ton problème. Et c'était le problème qui te bloquait, tout le reste va venir. Amen. Est-ce que nous comprenons l'église? Il est très important de le comprendre. Le don de Dieu pour toi, c'est celui qui porte l'onction de ton problème. Alors nous devons prier ce sujet toujours. Aide-moi à croire le don de Dieu pour moi par révélation. Maintenant, le prophète va dire quelque chose. Il y a 2 cadres. Et je voudrais bien placer le Saint-Esprit que je vous montre ça comme ça. L'église locale. Le don de Dieu pour toi, c'est ton berger. Nous l'avons prouvé hier. Nous avons montré hier que ton guide, Dieu lui donne l'intelligence suffisante pour te conduire à bon point. Amen. Dieu lui donne toutes les qualités requises pour avoir la solution à tous tes problèmes. Et nous avons vu que quand le don de Dieu n'est pas bénéfique, c'est parce que tu ne le crois pas comme il faut, c'est parce que tu n'es pas obéissant. Ésaïe chapitre 1, le verset 19 dit, si vous êtes docile et vous avez de la bonne volonté, amen. Si vous êtes docile, donc vous obéissez sans qu'on ne bagarre, vous obéissez sans qu'on ait argumenté, il dit vous mangerez les meilleurs fruits du pays, les meilleures productions. Et David dit que nos greniers doivent être pleins. Amen. Nos génisses, nos vaches doivent être fécondes. Donc quand nous avons des greniers, des fermes pour un chrétien, ça doit être fécond. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut mentir, la parole de Dieu ne peut pas mentir. Aujourd'hui, les gens choisissent l'église en fonction de la beauté du bâtiment, ou de la beauté du quartier, ou de la grandeur de la réputation de l'église, ou du grand nombre de cette dénomination. Et vous voyez que les gens sont enterrés dans des cimetières. Tu seras quelque part, les gens vont rendre les témoignages, mais toi tu ne rendras jamais parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Alors tu dois toujours prier. Seigneur, révèle-moi le don de Dieu pour moi. Et si tu l'as eu par révélation, il n'y a rien qui va te bouger. Amen. Même si un jour, Dieu peut l'utiliser pour faire des choses qui vont t'achoper. Nous verrons ça dans cette semaine qui commence. Jésus s'est mis à la chair. Il a dit, si quelqu'un ne boit mon sang et ne mange ma chair, il n'est pas digne de moi. Il n'y avait que ces brebis qui écoutaient ce qu'il voulait dire. Jésus n'a pas interprété. Amen. Et nous avons vu hier que tu dois obéir au nom de Dieu. Parfois, il va te demander de faire des choses qui ne sont pas raisonnables. Selon toi. Amen. Nous avons parlé par exemple du voyage hier. Si tu veux voyager, consulte ton berger parce que tu ne sais pas. La parole qui sort de sa bouche a un pouvoir. Si tu vas entreprendre quelque chose, consulte-le. Amen. Sollicite son accompagnement et je vais aborder le point le plus délicat. Si tu veux te marier, commence le début du processus avec ton pasteur. Ne finis pas de te changer les SMS. Amen. Oh, écoute-moi bien, parce que là-bas se cache encore une autre source de destruction de la vie. Ne te laisse jamais emballer. Suis, faut maintenant dire, suis les conseils de ton pasteur pas à pas. Il connaît le chemin. Et si tu ne fais pas ça, nous avons vu hier que tu vas t'égarer. Maintenant, ça c'est le plan local. Ta foi doit être à 100%. Faut il vient ici, et s'il raconte 100 000 choses, ou il fait, ce que tu vas retenir, c'est ce que ton pasteur va venir te dire, retiens ça. Toi, fais ta part. Amen. Si le pasteur s'est trompé, c'est entre lui et Dieu. Vous savez, tous véritables serviteurs de Dieu, Dieu sait comment Dieu traite avec ses oins. Quand Dieu veut châtier son oin, un vrai oin, vous avez encore pitié. Vous avez envie de dire à Dieu pardon. Amen. Dieu ne badine pas. Amen. Et j'ai voulu vous lire ça, je vous le relirai ça ici. Un jour, la lettre que Frère Branham a fait faire, il dit quand tu es vraiment sous l'onction, il dit, quand tu glisses, Dieu te châtie. Il te donne un exemple. Amen. Mais toi, l'église, nous avons vu que tu ne dois pas contester la parole de ton guide. Tu ne dois pas chercher à comprendre. Parce que tu ne comprendras pas toujours ce que l'homme spirituel te dit. Mais l'homme spirituel voit ce que tu ne vois pas.
Quand il va regarder ce jeune homme qui est beau, qui parle en langue à l'église, qui danse, il va te dire, ne va pas là-bas. Tu ferais mieux d'obéir. Sinon, tu vas constater que dès que le frère là va te mettre là-bas, le frère qui dansait en esprit, qui voyait les visions là, va changer. Tu vas voir le frère qui est très doux. Dès qu'il te marie, maintenant, il devient violent. Mais le berger a les yeux pour voir. Amen. Oh, je vais passer. Mais dans le plan maintenant général, l'église a un problème aujourd'hui. Dieu envoie des dons sur la terre. Dieu a dit multitude de dons. Amen. La Bible dit que nous vivons au temps, à l'heure des fils de Dieu manifestés. Mais pour qu'une église puisse croître, amen, pour qu'une église puisse croître, comme par exemple le Seigneur Emmanuel là-bas, je ne peux pas prétendre avoir tout pour l'église. Je ne peux pas prétendre leur dire tout. Amen. Je ne peux pas prétendre être, je ne sais pas comment vous comprenez, moi en tant qu'individu, la solution à tous les problèmes. Mais il y a autre chose que Dieu a prévu dans le plan-ci. Amen. Et c'est pourquoi une église doit toujours beaucoup prier. Maintenant, regardons la brochure. La parole parlait de la semence originelle, deuxième partie, paragraphe 384. Le prophète va nous expliquer quelque chose. La parole parlait de la semence originelle. Deuxième partie, paragraphe 384. Il y a l'église locale qui doit reconnaître. Maintenant, regardez. Maintenant, il y a le plan du corps local. Il y a le plan du corps mystique de Christ. Il dit, Jésus a dit. La parole parlait de la semence originelle, deuxième partie, paragraphe 384. Jésus a dit, celui qui reçoit ce que j'envoie me reçoit. Amen. Ce que lui, il envoie. Et ceux qui me reçoivent celui qui m'a envoyé. Amen. Frère dit, j'aurais aimé qu'on ait le temps de s'attarder là-dessus. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'important. Vous voyez que l'Esprit de Dieu veut que je m'attarde encore un peu dessus. Amen. J'aurais aimé qu'on ait le temps de s'attarder là-dessus. Vous pouvez, écoutez maintenant, vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où, vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où vous le faites et où vous croyez les serviteurs que Dieu envoie. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Vous pouvez seulement servir Dieu sur terre, voyez-vous, dans la mesure où les serviteurs de Dieu qui ont été envoyés sur terre vous interprètent la parole par l'inspiration divine. Vous croyez ça? Mais vous verrez que tout ça tourne autour du don de Dieu pour vous. Amen. Vous ne pouvez pas connaître qui croit. Est-ce qu'on se comprend? Là où tu marches, là, tout le monde qui se dit pasteur, prédicateur, tu ne peux pas connaître qui croit. Amen. C'est pourquoi dans la brochure Avoir soif de la vie, le prophète dit quelque chose. Il dit qu'il n'y a qu'un vrai berger. J'avais voulu vous lire ça. Il n'y a qu'un vrai berger qui connaît la différence entre le cri du loup et le cri de la chèvre. Frère Branham dit que les deux sonnent pareillement. Mais Dieu donne une oreille au berger pour te dire ici, jette ça. Ici, même si c'est un beau langage, même s'il arrange ça bien, jette ça. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le berger discerne non seulement la filouterie, mais il discerne l'esprit. Parce que Dieu a mis en lui l'intelligence. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe, le berger, Ésaïe chapitre 11, verset 2, le berger, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, un esprit d'intelligence et de sagesse. Un esprit de conseil et de force. Un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Le berger a ce que tu n'as pas. Et nous avons vu qu'il ne faut pas regarder à l'humain. Est-ce qu'on se comprend, Église? Je répète, je ne dis pas ça pour le pasteur. Amen. C'est Dieu qui commissionne ses soins. Et ce n'est qu'à Dieu qu'on rencontre. Amen. Je ne crois pas qu'un vrai prédicateur va venir prêcher pour plaire à quelqu'un. Maintenant, c'est pourquoi il faut que vous voyez ça très clair dans la parole. Tu dois être connecté à quelque chose. Amen. Frère Branham dit que le guide que Dieu avait envoyé, c'était le Saint-Esprit. À Corneille, il dit, mais c'était le Saint-Esprit dans la personne de Pierre.
Le Saint-Esprit pour toi, c'est ton pasteur. Amen. Je ne veux pas continuer trop là-dessus. Maintenant, nous avons vu, j'ai insisté parce que nous avons vu que ces étapes, si tu sautes une, tu vas rater. Le berger, amen, va te donner une direction. Le berger va te donner une forme. Le berger va te donner une onction. Le berger va te donner une mentalité. Oui, parce que Dieu ne te sauve pas que spirituellement. Ton berger, peut-être tu ne le sais pas, va même t'éduquer. C'est pour ça que le prophète dit qu'il appelait même les jeunes et il leur parlait des choses des jeunes. Amen. Le berger va appeler les mariés, il va leur parler. Il va appeler les chômeurs, il va appeler les célibataires, etc. Il va vous parler. Amen. Dieu lui donne l'intelligence des choses. Est-ce qu'on se comprend? Ensuite, quand tu es connecté à Dieu, et Dieu lui te connecte, il te révèle le don de Dieu pour toi. Tu dois le reconnaître et le croire. Maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer. Avant ça, tu n'es pas protégé. La connexion avec Dieu garantit ton âme. Et nous avons vu que la connexion avec Dieu t'assure la confiance de Dieu. Pour te bénir. Si Dieu ne te fait pas confiance, ne relâche pas la bénédiction. Quand la bénédiction vient, il va utiliser un homme pour l'amener à toi. Amen. C'est une onction, c'est un homme. Et quand tu as ces deux, les choses sérieuses peuvent commencer. Parce que maintenant, tu es protégé de toutes parts. Tu es protégé en haut et tu es protégé en bas. Nous avons vu qu'il y aura un homme sur terre qui sera ta protection contre le vent. Il va encaisser tes chocs. Tu vas pécher, les conséquences veulent entrer pour t'attaquer. C'est lui qui les affronte. Amen. Regarde. Maintenant, Dieu n'est pas un marabout. Si Dieu doit te bénir, frère, tu ne vas pas croiser tes bras. Tu ne vas pas dormir et dire non, Dieu va me bénir. Sinon, tu vas aller là, on vend les eaux magiques, les huiles magiques. Venez ici, on verse le sur votre pied là. Vous allez avoir les finances. Venez, tu prends l'huile si tu bois. Vraiment, non, c'est du mensonge. Tu dois avoir une vision. Et nous avons étudié la vision, qu'il faut étudier ton talent. La vision n'est pas au hasard. Quel est ton talent? Et entreprends quelque chose qui est dans ton talent. Sinon, tu ne réussiras pas. Nous avons vu les étapes de la vision. Et qu'il faut être inspiré d'une idée. Amen. Donc, le sujet de prière ici était, Seigneur, révèle-moi, inspire-moi l'idée qui va changer ma vie. Amen. Inspire-moi l'idée. Inspire-moi l'idée du projet. Vous voyez, un projet dans ton esprit, c'est encore une pensée. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est quand il sort de ta tête qu'il devient un projet. Est-ce qu'on se comprend? Donc ne reste pas là, tu rêves. Esaïe parle d'un esprit de rêverie. Amen. Des rêveurs, non. Ce qui est dans ta tête n'est pas encore un projet jusqu'à ce que tu commences à le matérialiser. Nous avons vu que tu dois avoir la foi pour entreprendre et avoir la persévérance. Et que quelqu'un qui veut réussir, un enfant de Dieu, celui qui dort là-bas, ne doit pas être un paresseux. Qu'il n'y a personne sur la terre. Dieu lui-même a travaillé 7000 ans pour former la terre. Dieu, 7000 ans. Chaque jour, il faisait un pas. Il avait une vision dans sa tête. Oh, il dit, Dieu dit que cela était bon. Il dit qu'il y a eu un jour et qu'il y a eu une nuit. Il dit encore que la lumière soit. Et Dieu dit que cela était bon. Et il dit qu'il avait dit, Dieu avait une vision. Il avait une vision du monde qu'il voulait donner en héritage à son enfant. Et il l'a construit en 7000 ans. Amen. Dieu est un travailleur. Et si tu portes le sang de Dieu dans le sang de Christ, tu ne peux pas être on dit en anglais, lazy. Tu ne peux pas être un bon paresseux. Amen. Non, les enfants de Dieu travaillent. Pour que votre église grandisse, vous devez travailler. Tant sur le plan spirituel, priez, jeûnez, faites quelque chose. Travaillez tant sur le plan physique, parce que plus vous êtes bénis, plus votre église va grandir. Amen. Maintenant, quand tu as la vision, nous avons vu que la vision ne suffit pas. Une vision doit être carburée. Une vision doit être boostée. Amen. Nous avons donc parlé de la 4e alliance, qui était la prière. Et nous avons parlé des boosters de prière. Amen. Et la 5e alliance ici, que nous allons détailler mardi à cause du temps, je ne veux pas courir le risque aujourd'hui. Amen. Quand tu commences à entreprendre, tu pries, le Seigneur exauce ta prière, tu commences à produire. Il y a une autre malédiction qui vient. Si quand Dieu, maintenant, tu as fini de bénéficier de sa connexion, bénéficier de l'onction de son don, tu as fini d'accompagner ta vision avec la prière. Maintenant, quand tu reçois, tu commences à recevoir les dividendes, tu ne te souviens pas de Dieu. Alors, la 5e alliance ici, là, ce sont les dîmes. Je ne vais pas commenter, nous allons y revenir mardi, mais je vais jeter quelque chose. Malachie chapitre 3,
À partir d'ici, nous avons dit qu'à partir d'ici, nous parlons déjà des finances. Amen. Et nous allons entrer en profondeur des finances aujourd'hui. Malachie 3, le verset 8. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si ton voisin dort, aide-le. Satan ne veut pas que tu sortes de la pauvreté. Maintenant, je vais lire juste un verset. Malachie 3, le verset 9, pardonnez-moi. Le chrétien qui ne paye pas ses dîmes, voici la phrase. Si tu n'es pas là mardi, n'oublie pas cette phrase. C'est pour toi qui ne sera pas là que je lis. Mais je prie que vous soyez là mardi. Parce que, regardez, ce n'est pas le thème qui est l'alliance. Amen. J'ai tapé sur Internet hier pour voir ce qu'il y a là. C'est un contrat. Alors tu vois écrit sur un papier contrat de bail. Ce n'est pas le titre là qui est le contrat, n'est-ce pas? C'est quand tu ouvres. À l'intérieur du contrat, il y a les articles. Maintenant, chaque chose là, quand on ouvre, il y a une particularité que je vais te montrer là. Et c'est cette particularité là, il y a une particularité dans les dîmes. Nous verrons qu'il ne s'agit pas de payer tes dîmes. Tu peux payer tes dîmes, mais ça ne marche pas. Nous allons voir d'après Dieu quelle est l'alliance qui se cache là. Comment payer ces dîmes de la bonne façon. Et crois-moi, tu peux être un peu surpris. Tu peux te rendre compte après que tu ne payais pas tes dîmes. Amen. Et c'est pour ça que tu payais et peut-être tu avais l'impression que ça n'a pas l'effet. Que Dieu te bénisse. Mais le verset 9 de Malachie 3 dit ceci. Vous êtes frappés par la malédiction. Ou alors vous voulez que je lise un peu avant, verset 8. Pour que vous compreniez qu'on parle de Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu répond dans les dîmes et les offrandes. Amen. Conséquent, verset 9. Vous êtes frappés, qui dort là? Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Peut-être que nous allons avoir le regret de constater que Dieu a dit la nation. Et que 98% des personnes ne payent pas bien leur dîme. Ça limite les effets. Amen. Maintenant, je vais te poser une question pour que tu comprennes pourquoi tu ne dois plus jamais jouer avec tes dîmes. En attendant qu'on te dise comment tu dois le faire mardi, si le Seigneur le veut bien. Dieu te frappe de la malédiction. Amen. Dieu est au-dessus de tout pasteur. Maintenant, moi, je te pose la question. Quand tu viens voir un pasteur de t'imposer les mains, alors que sur ta tête pèse la malédiction de Dieu, tu cherches les problèmes à qui? Ne dors pas, s'il te plaît. Tu cherches les problèmes à qui? Tu es en train de mettre le pasteur là dans les problèmes. Tu es en train de dire au pasteur là d'aller affronter l'ordre de son supérieur. C'est-à-dire que tu es dans une société, le directeur général donne un ordre, et tu vas voir un sous-directeur en bas là, tu lui dis, le directeur de l'autre, bannis-moi l'ordre là. Vous voyez pourquoi on ne doit pas imposer les mains avec précipitation. Le chrétien qui ne paye pas ses dîmes est déjà malade pour commencer. Il est déjà maudit. Non, mais ce n'est pas moi, je viens de lire. Vous êtes frappé par la malédiction. Et comment demandez-vous aux humains de venir tenter de croire qu'il y a une onction sur la terre qui peut venir enlever une malédiction que Dieu a posée? Ne soyez pas distraits. On parle des dîmes. Amen. Et on ne paye pas la dîme seulement quand c'est beaucoup. Ce n'est pas ton argent. Dieu a dit 1/10. Frère, paye 1/10. Si c'est 10 francs, débarrasse sur ça. Amen. Mais nous allons prendre la 6e alliance, qui est l'une des plus importantes de notre programme sur la prospérité. Parce que là, nous allons vraiment parler des finances. Amen. Nous allons parler des investissements. Amen. Est-ce que tu es prêt qu'on ouvre cette alliance? Alors, serre ta ceinture très bien. Amen. Le problème du chrétien, c'est qu'il croit qu'il suffit de prier. Et Dieu va toujours faire la magie. Quelqu'un va l'appeler, lui, l'argent. Dieu peut faire ça. Les prédicateurs débattaient hier. Il y a quelqu'un qui dit qu'il multiplie l'argent. Est-ce que c'est selon le message? Je vais vous dire, moi, en tant que croyant, je ne vais pas savoir si la personne a l'onction de Dieu ou pas, mais je sais que Dieu peut tout faire. Tant pis pour la personne là s'il manque ou bien s'il fait autre chose. Mais en tant que croyant, la parole de Dieu m'a dit que Dieu peut tout faire. Il y a un miracle dans la Bible qui s'appelle le miracle de la multiplication. Amen. Dieu a multiplié le pain, n'est-ce pas? Il a maintenant multiplié le vin. Vous le savez, non? Le vin était fini. Et il a prié, le vin s'est multiplié.
Jésus a multiplié le pain et les poissons. Amen. Donc je crois au miracle de la multiplication, mais je ne crois pas à l'esprit de sorcellerie. Je ne vais pas travailler pour aller voir un Dieu qui va prendre mes 500 et multiplier en 1 million. Ça n'obéit pas aux lois de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire ça. Est-ce qu'on se comprend? Le chrétien doit être quelqu'un d'équilibré. Amen. C'est tout. Tu dois travailler. Parce que nous avons vu dans la vision que celui qui dort, amen, celui qui rêve un peu, la pauvreté va le surprendre. Maintenant, ça c'est la loi de Dieu. Amen. Mais Dieu peut tout faire quand il veut lever la foi d'un de ses enfants. Un jour, William Branham a fait bouger une chaîne qui pendait. Il dit qu'il a prié, il voulait prier pour cette famille, il s'est rendu compte qu'elle n'avait pas la foi. Et il dit, il a fait quelque chose pour élever sa foi. Il a dit, tu crois que Dieu vit? Il a dit, et si ce truc-là, je le faisais bouger. Et William Branham a commencé à faire comme ça. Et cette pendule a commencé à bouger à son commandement. Et elle a eu la foi. Dieu le faisait juste pour un but. Les actions prophétiques ne deviennent pas des doctrines. Amen. Les actions prophétiques sont des choses que Dieu fait de façon spontanée. Parce qu'il veut produire quelque chose. Amen. Et on passe dessus. Que Dieu vous bénisse. On ne peut pas les prêcher comme des doctrines. Donc n'espère pas que tu vas mettre un jour 25 et tu vas aller voir un Dieu qui va rendre ça 5 millions pour que tu ne travailles pas. C'est de la sorcellerie. Est-ce qu'on se comprend, Église? N'allez donc pas chez les prophètes de malheur qui vous vendent le rêve. Que Dieu vous bénisse. Il faut donc investir. Dans la vision ici, on t'enseigne que tu dois entreprendre. Quand tu as un projet, tu vas chercher un soutien financier. Ou alors, dans ce cas de ce matin, nous allons parler des gens qui ont eu l'argent, mais qui n'ont pas compris comment multiplier l'argent selon Dieu. Amen. Parce que tout se trouve dans la parole. Il suffit que la limitation ne te bloque pour lire. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alors médite, frère. Fais l'effort de lire au moins un chapitre de ta Bible par jour et au moins 2 paragraphes de ta brochure par jour. Regarde en 6 mois le genre de chrétien que tu seras. Que Dieu te bénisse. Dans la brochure des investissements, alors nous allons parler des investissements. Amen. Et je vais prendre ça pas à pas. Nous allons parler du premier point ici. La pauvreté qui t'anime là, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent. C'est parce que tu as souvent mal utilisé l'argent que tu as eu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Jésus parle de la parabole des talents. Amen. Il dit qu'on a donné à un. Et quand Dieu t'a donné 1000 francs, ton rôle c'est de multiplier. N'attends pas les millions, frère. Je vais dire même aux soeurs qui veulent se marier, ne cherche pas le frère qui a déjà tout accompli, il est là tout réussi, il a tout construit, tu veux venir entrer, il ne va jamais te respecter. Même s'il ne te le dit pas de la bouche, tu n'auras pas beaucoup de valeur dans ses mains. Amen. Parce que une femme vertueuse est le joyau sur la couronne d'un homme. Il faut que dans chaque réussite de cet homme, qui est ton empreinte, il va toujours se rappeler de toi. La Bible dit que c'est la femme qui est le joyau, c'est la partie brillante sur la couronne. Il dit la partie qui brille là, le joyau, le couronnement d'une couronne, c'est la femme. Amen. Maintenant, c'est la parole. Que Dieu te bénisse. Fais l'effort qui est ton empreinte dans chaque aspect de la réussite de ton mari. Amen. Et tu seras une femme honorée par Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Satan ne peut pas nous empêcher. Amen. Alors, premier point ce matin, le défaut des croyants. Parce que nous ne lisons pas la parole. Parce que nous pensons qu'être chrétien, c'est chômer, c'est chanter le nom de Dieu matin, midi, soir, c'est venir la nuit de prière. Non, frère. Dieu va. Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Amen. Amen. Moïse avait un bâton. Amen. Et c'est à partir du bâton de Moïse que Dieu a opéré des prodiges. Dieu te bénira à partir du potentiel qu'il t'a donné. Nous avons vu ici le talent. Maintenant, à partir de 1000 francs, 2000 qu'il te donne, tu dois en faire bon usage. Alors, le premier défaut du croyant ce matin, c'est le placement. Amen. Amen. Comment investir? Amen. Le placement. Que Dieu te bénisse. Je vais lire rapidement dans le sermon. Oh, que Dieu nous aide. Dans la brochure, les investissements. Amen. Et je voudrais rappeler que les paragraphes qui donnent, c'est les paragraphes de la voix de Dieu. Donc, quand vous ne voyez pas le paragraphe en français, sachez que j'ai donné le paragraphe original en anglais. Vous pouvez trouver la correspondance dans une version française. Amen.
C'est pour que ceux qui vont aller essayer de réétudier à la maison ne croient pas que j'ai donné des fausses citations ici, par la grâce du Seigneur. Les investissements, allons dans le paragraphe 9 et 10. Que Dieu te bénisse. Amen. D'habitude, beaucoup de gens aiment noter les passages de l'écriture que les prédicateurs lisent. Amen. Maintenant, écoutez. J'aimerais attirer. C'est revenu ici. Amen. J'ai allumé. Amen. Ok, merci. Nous parlons du placement. S'il te plaît, fais l'effort de ne pas dormir. Voilà peut-être, voici l'alliance vraiment la plus importante. Parce que là, de tout ce que nous avons dit, c'était le spirituel. Nous entrons dans la pratique maintenant. Amen. Et que Dieu te donne un esprit d'obéissance et de pratique. D'habitude, beaucoup de gens aiment noter les passages de l'écriture que les prédicateurs lisent. J'aimerais attirer votre attention sur l'évangile de Saint Marc, du verset 17, pour la lecture, afin d'en tirer un contexte. Il dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut auprès de lui et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais aller rapidement au verset suivant. Frère Branham dit, je voudrais tirer de ceci un texte dont le sujet est les investissements. Amen. Oh, écoute-moi bien, frère. Et je me suis dit que ce serait approprié de parler quelques minutes des investissements aux hommes d'affaires de cette ville. Tu as besoin de tes finances pour que l'évangile grandisse. Et si tu es pauvre, tu n'es pas dans ton état normal. N'accepte pas ça. Ne te sens pas petit, mais mets-toi au travail après cet enseignement. Amen. J'aimerais parler, j'aimerais. Et je me suis dit que ce serait approprié de parler quelques minutes des investissements aux hommes d'affaires de cette ville. Car tout homme d'affaires, si c'est un bon homme d'affaires, écoutez bien, tout homme d'affaires, si c'est un bon homme d'affaires, s'intéresse toujours aux bons investissements. Il semble que c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire. De bons investissements. Des investissements sûrs. Parce que ces derniers sont toujours rentables. Dieu nous dit par la parole qu'il nous donne souvent l'argent. On va prendre des petits cas. Et nous arrivons à là tout à l'heure. Le joueur du Paris Foot qui valide 2 tickets par jour. 2 tickets de 500, ça fait 1000 francs. Et s'il y a un membre fidèle à l'église, c'est le parieur. Je prends le bas mot. Parce que parfois, dès qu'un match, comme d'habitude, le rate, il revient encore. Un match, le rate encore. Mais je ne vais pas parler de ça. Amen. À la fin du mois, ça lui fait 30 000 francs. 30 000 francs fois 10, ça lui fait 300 000. L'argent qui dépend depuis 2 ans, 3 ans pour le soir, par vous qui ne gagne jamais là. Qui a toujours un match qui a tué le ticket. Il y a toujours le Real qui a tué le ticket. Et je vais te dire quelque chose. Nous allons voir un aspect de tout cette tombeau-là. Nous allons voir un domaine dans lequel il y a toujours crash. Parce que les enfants de Dieu ont mis leurs mains. Le jour, et c'est toi qui fais que les enfants du monde perdent leur pari. Parce que le jour, le Real Madrid joue contre FCPK 11. Et que tu es tellement sûr que le Real Madrid va battre. Mais le jour, toi le chrétien, tu choisis le Real. C'est le jour là que FCPK 11 va battre le Real.
Dieu va faire ça pour te montrer que ce n'est pas là où tu dois être. C'est pour ça que tu ne gagnes jamais, tu ne gagneras jamais. Laisse les enfants du monde, gagner leur pari foot. C'est pour ça que tu vas voir tes amis jubiler, là et ceci. Satan connaît pourquoi il lui donne ça. Il va aller donner à son église au bar. Il va aller donner à son église aux prostituées. Mais Satan ne peut pas te donner à toi le chrétien. Parce que tu ne vas pas venir lui rendre ça. Vous voyez qu'il en est de même avec Dieu. Dieu ne donne pas sa bénédiction à un chrétien qui ne va pas la lui rendre. Parce que même Satan te montre l'exemple. Amen. Nous en parlions l'autre jour. Les grands réseaucusés, les grands sectaires. Vous avez un oncle qui est dans la secte, vous n'arrivez pas à te donner 5 francs. Il n'a jamais l'argent. Il veut que tu entres dans sa secte. Il te montre les grosses voitures et tout, mais il ne peut pas te donner l'argent qui peut t'aider. Il te donne les petits arrêts de baigner. Il ne peut pas te connecter. Voyez-vous? Parce que le pacte, l'alliance qu'il a signé avec Satan, c'est que nous ne donnons notre argent qu'à nos frères. Et nous allons voir aussi ce matin que tu échoues parfois parce que tu ne donnes pas ton argent aux frères. Amen. Alors, le prophète nous dit que c'est approprié de parler à tous ceux qui veulent être bénis des investissements. Comment placer l'argent? Amen. Et nous parlons ici de la prospérité selon Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, je vais continuer au paragraphe 14 et 15 dans la version La Voix de Dieu. Un homme qui a de l'argent, si vous me suivez attentivement, je ne vais pas commenter. Ce qui se passe, c'est que quand les gens sont distraits, les gens dorment et l'esprit revient pour attirer l'attention. Donc, essaye de te battre. Amen. Je sais qu'on est vraiment, on a eu vraiment l'énergie qu'on a. Moi-même, je sens qu'on a trop débauché. Mais la semaine-ci était prévue pour ça. Moi, j'avais dit à l'église, ne m'appelez pas. Tel que je sens le poids du travail là, ça va être très costaud. Amen. Et je vois vraiment que le Seigneur ne m'a pas menti. Donc, mais le Seigneur va nous aider la semaine qui vient. On va vraiment se relaxer. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ qui renouvelle tes forces. Un homme qui a de l'argent désire bien sûr le placer dans un investissement rentable. Un homme qui possède un montant, écoutez, ils sont distraits. Un homme qui possède un montant, disons, de l'ordre de 10 000 $, tout le monde dort. Un esprit de Morphée. Contrôlez vraiment le côté de celle-ci. C'est pas le côté droit-ci. Morphée se balade. Comme ça, tu ne vas pas avoir l'argent au nom de Jésus. Il va être chassé. Vraiment, merci que le diable m'aide. Un homme qui a de l'argent, bien sûr, qui désire le placer dans un investissement rentable. Un homme qui possède un montant, disons de l'ordre de 10 000 $, voudra l'investir. Voudra l'investir. Il ne va pas vouloir dépenser ça sur les data pour passer le temps à voir les influenceurs, à voir les vidéos qui ne lui servent à rien, à dépenser sur internet pour voir des vidéos qui ne lui servent à rien. Une autre source où l'argent des chrétiens part. Tu mets énormément d'argent dans internet et tu te plains que tu n'as pas. Calcule un peu le budget de ton internet. Et la pauvreté, c'est que tu ne mets même pas ça pour suivre des choses édifiantes. Tu mets ton data pour suivre des choses qui non seulement vont te perdre le temps, mais vont t'abrutir. Quand le blanc crée son internet, c'est pour évoluer. Le noir, il prend ça pour rêver, pour avoir le complexe. Je parle aux chrétiens ce matin. Dieu ne veut plus que tu mets l'argent dans internet si ça n'était pas utile. Si ce n'est pas pour te connecter, pour voir une émission, quelque chose qui va t'aider dans ton investissement, qui va t'aider dans le domaine d'activité où tu vas aller, qui va t'aider dans le domaine du placement, qui va t'aider dans le domaine des opportunités. Dieu ne veut pas que tu gaspilles ton argent pour les louls, j'aime, sur Facebook. Amen. Et les faux partages sur Snapchat et tout. Un homme qui possède un montant, disons, de l'ordre de 10 000 $, voudra l'investir. Vous ne le gardez pas en poche. On va aller pas à pas. Parce que c'est le prophète de Dieu qui nous dit, aussi bête que ça a l'air. Vous savez, nous avons vu que nous devons croire le guide, n'est-ce pas? Le guide de l'âge, c'est le prophète. De même que tu dois leur croire le pasteur bêtement, permettez-moi l'expression. Nous, en tant que chrétiens, quand le prophète dit quelque chose, ne cherchons pas à comprendre. Le prophète dit que tu ne dois pas garder en poche. On énumère petit à petit. Amen.
Alors prends des notes, je t'aide à prendre des notes quand je fais comme ça. Tu ne dois pas le garder en poche. Quelque chose peut survenir, tu ne dois pas. Mais le prophète dit, vous ne le gardez pas en poche, car vous savez que les voleurs vous le déroberont. Amen. Donc ça peut se perdre ou quelque chose. Il dit, donc, vous ne voulez pas faire cela. Vous voudrez donc, amen, si vous êtes un homme d'affaires vraiment compétent, vous voudrez le placer dans quelque chose qui rapportera des bénéfices. Le chrétien ne garde pas l'argent. Nous allons voir ça très clair. Vous voudrez le placer dans quelque chose qui rapporte un intérêt. Vous connaissez les talents dont il est parlé dans la Bible. J'en parlais tout à l'heure, mais vous devez donc l'utiliser. C'est un ordre. Vous devez donc l'utiliser de façon à en tirer des bénéfices. Je ne mettrai pas mon argent dans quelque chose qui ne me rapporte pas. Je ne mettrai pas dans mon argent dans quelque chose qui m'aide à perdre plutôt de temps, qui m'aide à gaspiller mon argent, sans en tirer quelque chose. Vous devez le mettre, vous devez donc l'utiliser de façon à en tirer des bénéfices. Bon, on va continuer. Ceux qui suivent, c'est pour eux. Amen. Une affaire vraiment rentable. Et alors, ce faisant, vous ne voulez pas le placer dans quelque chose d'incertain. Personne ne voudrait faire cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Personne ne voudrait faire cela. Un homme d'affaires bien avisé ne penserait pas à une telle chose. Vous, homme, ne feriez pas cela. Le placer dans quelque chose. Écoutez maintenant. Une de ces histoires qu'on a ici. Écoutez bien maintenant. Devenir riche du jour au lendemain. Nous allons frapper dessus très fort ce matin. Que Dieu me pardonne, mais ce sera dur. Mais nous devrons encaisser. Si c'est la parole. Amen. Nous allons un peu cogner quelque chose de très dur sur ça quelque part par le prophète. Cette histoire qu'on a ici, devenir riche du jour au lendemain. Donne 200 000, chaque mois tu donnes 800 000, tu donnes 100 000, et puis à chaque 2 semaines, Frère Branham dit, écoutez maintenant, il dit, devenir riche du jour au lendemain et on ne sait pas d'où ça vient. Il dit, vous ferez mieux de prendre garde à cela. Frère Branham dit, il dit, vous perdrez tout ce que vous avez, et je vais vous prouver. Vous perdrez, quand on va lire la citation là, beaucoup vont savoir pourquoi ils ont souvent perdu. Je vais te dire que ce n'est pas parce que le business était faux. C'est parce que ce n'était pas pour les chrétiens. Et le livre qui était avalé devait être très amer dans les entrailles. Amen. Devenir du jour au lendemain. Et on ne sait pas d'où ça vient. Vous ferez mieux de prendre garde à cela. Vous perdrez tout ce que vous avez. Car il s'agit d'un jeu d'argent. Paris foot. Et l'autre, je me préserve de citer le nom. Je viens le citer tout à l'heure. Et jouer à de l'argent, ce n'est pas une affaire vraiment sûre. C'est risqué. Et vous savez tous que quand vous avez vos argent dans ces choses-là, ça a craché. Et je vais vous dire pourquoi clairement ce matin. Pas moi, le prophète, qui est aussi le guide de l'âge. Et vous ne cherchez pas à courir ce genre de risque. Vous chercherez plutôt à le placer dans quelque chose, dans une entreprise vraiment sûre et qui rapporte d'importants dividendes, dans quelque chose de stable. Amen. De fiable. Nous allons faire comme les enfants de l'école du dimanche. Excusez-moi, je vais effacer pour écrire en haut. Je crois que je peux, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, je vous en prie là. Que Dieu te bénisse. Alors, ne garde pas. Investis. Amen. On est ensemble, l'église. Deuxième chose, ne mets pas dans les jeux d'argent. Amen. Troisième chose, cherche quelque chose de fiable et stable. Nous sommes dans les investissements. Amen.
Donc ne joue pas la tombola, ne mets pas ça dans les choses qui peuvent cracher du jour au lendemain. Voilà le prophète qui parle. Maintenant, tu n'es pas obligé d'obéir. Tu es obligé de subir les conséquences. Tu sauras que la parole de Dieu dit, David a été testé 7 fois avant d'être prononcé. 7 fois. C'est ce que le psaume chapitre 12 dit. 7 fois. Amen. Dans quelque chose de stable, de fiable, dans quelque chose que vous savez être rentable et dont la rentabilité a été prouvée. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Dont la rentabilité a été prouvée. Oh, l'alliance de la bénédiction. Lorsque vous avez une affaire comme cela pour y investir, eh bien, alors vous avez l'assurance de gagner quelque chose. Quand vous y placez votre argent, vous pouvez être rassuré. Mais si l'affaire n'est pas très sûre, eh bien, vous ne voudriez pas l'essayer. À cause de la pauvreté, les fémans ont trouvé une très bonne astuce. On vend le rêve. Amen. Vous ne voudriez pas l'essayer. Un projet vraiment fiable. Quelque chose qui rapporterait beaucoup. Amen. Dans la brochure, une trompette qui rend un son confus. Prêché. Les investissements sont prêchés le 14 novembre 62. Une trompette qui rend un son confus est prêchée le 14 janvier 63. Une trompette qui rend un son confus, prêché le 14 janvier 63. Je lis le paragraphe 49 à 52. Alors écoutons attentivement. Nous continuons de prendre des notes. Amen. C'est le prophète qui parle. Si vous avez une entreprise, et là, il y a des hommes d'affaires ici. Combien veut faire les affaires? On a levé les mains, je lève encore les mains. Combien veut faire les affaires? Il y a des hommes d'affaires ici, amen. Et des hommes d'affaires ici présents. Il y en a peut-être même beaucoup. Qu'il en soit ainsi. Si vous dirigez une entreprise qui n'est pas certaine, vous n'allez pas investir beaucoup là-dedans. Amen. Parce que le dividende est incertain et vous ne feriez pas beaucoup. Le principe que le prophète veut te montrer ici. Quand tu testes une affaire, ne prends pas toutes tes économies, tu mets un. Parce que si ça crache, tu es fini. Amen. Il dit, vous ne voulez pas investir beaucoup. Je vais parler comme la parabole le dit. Ne mets pas tous tes œufs dans un panier. Donc, le chrétien doit diversifier ses sources d'investissement. Amen. Le prophète va parler. La parole de Dieu est vraiment actuelle. Elle ne peut pas être périmée. Regardez ce qu'il va dire. Et vous ne feriez pas beaucoup d'investissement dans cela. Oui. Il dit où? Si vous êtes un bon affaire astucieux, vous attendrez et vous chercherez. Amen. Quand tu as l'argent, ne te précipite pas. Oh, comme j'ai un million là. Oh, je vais investir. Tu te lances dans les premières affaires venues. Il dit d'attendre et de chercher. Amen. Pas de précipitation. C'est pour ça que quand on vient te proposer un projet, n'agis pas sous émotion, frère. Est-ce qu'on se comprend? Parce que les vendeurs de projets ont le miel à la bouche. Ils te font voir que demain, quand tu sors là, tu vas acheter la Rolls-Royce. Rolls-Royce. C'est pas comme ça qu'on dit. Si vous êtes un bon affaire astucieux, vous attendrez et vous chercherez si vous avez de l'argent à investir. Il dit jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose de certain, quelque chose de fiable, quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Parce que vous ne voulez pas perdre la petite somme d'argent que vous avez économisée. Parce qu'avec cet argent, vous devez gagner votre vie. Grâce à la rémunération des dividendes tirés de cet investissement. On ne gagne pas sa vie par le vol, par la frappe. On place son argent quelque part. Amen.
Et cette petite somme d'argent que vous avez économisée, ne la laissez pas traîner dans votre poche. Le prophète répète encore ça dans une autre brochure. Pour que tu ne dises pas que non, c'était le lapsus. Quand l'argent est dans ta poche, il y aura des problèmes, tu vas vite dépenser. Amen. Ne la laissez pas traîner dans votre poche. Parce que les voleurs s'en emparent. Il dit, voyez, il dit, non, ne faites pas ça. C'est un ordre. Si vous l'avez, investissez dans quelque chose. Et là, vous devez être sûr et certain de votre investissement. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, ne l'investissez pas du tout. Paragraphe 51. Alors, maintenant, on va nous parler de la crise économique actuelle. Alors, les affaires sont certainement dans une position précaire ce soir. Combien de croient? La crise en Ukraine et tout, les choses sont en train d'être bizarres. Vous voyez comment la parole ne peut pas être périmée, n'est-ce pas? Le prophète parle là comme s'il était ici, maintenant, dans le monde. Les affaires sont certainement dans une position précaire ce soir. Pratiquement chaque entreprise dans le monde est dans une position précaire. Parce que le monde est dans une position précaire. Vous ne pouvez pas vous permettre. Il dit, maintenant, écoutez bien ce que Frère dit. Il dit, vous ne pouvez pas vous permettre de dire maintenant, je vais économiser tel montant d'argent pour me construire une jolie petite maison quelque part. William Branham dit, ça, ce n'est pas sûr. Tu peux rentrer lié à la maison. Tu as un argent. Et c'est tout ce que tu as. Tu veux vite courir pour construire. C'est de l'argent que tu vas aller enterrer. Et si tu ne finissais même pas le projet, si tu commençais d'autres réalités, tu aurais perdu l'argent, tu n'aurais pas la maison. Le prophète te dit aussi ridicule. Il dit quand tu as l'argent, cherche d'abord à investir. Je vais relire cette phrase. Amen. Il dit, vous ne pouvez pas vous permettre, maintenant, je vais économiser tel montant d'argent pour me construire une jolie petite maison quelque part. Il dit, ça ce n'est pas sûr. Je peux vous le dire. Amen. Il dit, parce que le gouvernement pourrait tout reprendre du jour au lendemain. Le pasteur le disait l'autre jour, une guerre peut survenir même. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas comment il va noter ça. Amen. Pas de construction prématurée. Est-ce que le prophète te dit de ne pas construire? Non. Amen. Il te dit de t'assurer que tu as un bon fond. Tu as quelque chose qui produit. Parce que Jésus dit dans Luc chapitre 14, verset 28, il dit, lequel de vous s'il veut construire une maison, ne s'assoit pas d'abord pour évaluer le coût. Parce que la parole a tout prévu. Nous ne connaissons pas parce que nous ne lisons pas la parole. Il dit, lequel d'entre vous s'il veut construire une maison, ne s'assoit d'abord pour évaluer le coût. Pour être sûr que s'il commence, il va finir. De peur qu'il ne commence et s'arrête en chemin et que les gens commencent à se moquer de lui, disant l'homme qui a commencé quelque chose qui n'a pas fini. Voilà le contexte. Le prophète dit, quand tu as l'argent, cherche d'abord à investir. Quand ton investissement va produire, tu es sûr que tu as quelque chose qui tourne. Tu peux engager, sachant que tu prends le bénéfice, tu investis et tu peux manger. Mais si tu prends tout, tu peux construire. Après, le chantier ne finit pas. Ou alors, un problème de terrain arrive. Ou quelque chose. Tu as jeté tout. C'est fini. Amen. Alors que tu peux perdre même le terrain là, mais si tu avais investi, l'investissement va te donner un euro. Oh, combien j'aime ce message. Dis à ton voisin, j'aime ce message. Vous savez, quand Dieu envoie un prophète messager, le monde ne mesure pas la valeur d'un prophète messager. Amen. C'est comme le guide dans l'église. Le guide est complet pour toi. Ton guide peut ne pas être complet pour moi, mais Dieu l'a fait complet pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons un peu cogner sur quelque chose. Dans la brochure, l'unité d'un Dieu dans un seul peuple, paragraphe, prêché le 21, 12 et 58. Maintenant, des événements viennent de se produire au Cameroun. Et chaque fois que ces choses se produisent, moi-même j'en ai été un peu victime, pas à grande échelle, mais je suis allé prier pour dire Seigneur, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et nous voulons comprendre.
Excusez-moi. Ok. Je cherche la version française. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église, prêché le 21 décembre 58 au soir, paragraphe 117. Écoutez maintenant alors. Et l'un d'eux, écoutez attentivement à l'église, ce business qui est en train de courir et qui a déjà mangé beaucoup de vos millions. Maintenant, tu seras libre d'obéir ou pas, mais j'ai beaucoup prié pour dire, Seigneur, est-ce que je dois dire ça ou pas? Je ne sais pas. Ou je ne force pas les gens, parce que c'est quelque chose que les chrétiens ne veulent pas entendre. Mais la parole est là, c'est une lampe à nos pieds. Amen. C'est une lumière sur notre sentier. Réveille ton voisin. Paragraphe 117. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église, prêché le 21 décembre 58 au soir. Et l'un d'eux se rendit en ville pour y vivre. Et il se mit à jouer à l'argent sur le marché financier, à s'éloigner de l'enseignement reçu dans son enfance. Et il suivit une mauvaise voie. Amen. Le stock exchange, comme on dit chez nous en anglais, que vous empruntez en français pour dire le trading. Amen. Frère Branham dit que c'est une mauvaise voie. Amen. Maintenant, je laisse le soin, le pasteur va entendre, va équilibrer ça dans vos esprits. Mais ce que le prophète, la pensée du prophète, c'est de se méfier de tous ces marketing et réseaux bizarres. Peut-être que tous ne sont pas mauvais, mais il demande d'être prudent, de ne pas mettre dans les marketing et réseaux où tu ne fais rien. On te dit, mais 100 000, ça va se multiplier. Demain, ça va te produire 1 milliard. Demain, regarde la voiture qui conduit la maison. Le prophète dit de ne pas faire ça. Maintenant, le prophète dit de ne pas jouer au jeu d'argent sur le marché financier. Ce qu'on appelle le trading, jouer à la bourse. On dit en anglais stock exchange. Amen. Je vais vous prouver que ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Des grands pasteurs, jusqu'au moment où je vous parle, c'est la grâce de Dieu qui fait qu'ils ne sont pas en prison. Mida est venu, vous avez couru, n'est-ce pas? Les enfants du monde gagnaient bien leurs choses. Jusqu'à ce que les fils de Dieu partent mettre leurs mains. Et quand j'avais lu cette citation, avant j'avais tenté, j'avais échoué 3 fois. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Je me suis arrêté, j'ai commencé à prier. Avant que le Seigneur me fasse tomber cette citation. Vous allez vous rendre compte que qu'est-ce qui se passe avec l'enfant de Dieu? Le business la donne, les gens rendent des témoignages. Mais c'est comme si dès que toi tu veux mettre ton argent, c'est au moment là que ça crache. Ça m'attendait. Oh non, l'autre ici, je suis venu parmi les premiers, ça crache. L'autre ici, j'ai même bouffé une partie. Mais avant que tu n'aies récupéré même l'argent que tu as mis, ça crache. Amen. Je veux donc te dire la vérité. Voilà la pensée de Dieu par le prophète. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. N'obéis pas. Va dedans. Réussis et appelle le message menteur. Amen. J'ai pris beaucoup de temps pour vraiment prier sur cette citation ce matin. Je voulais sentir dans mon cœur que je peux dire ça. Est-ce qu'on se comprend? Chaque fois, les enfants de Dieu sont partis mettre le main, ils sont allés gâter le business des mondains. Et je le dis parce que j'ai un frère dans mon assemblée qui a failli partir en prison comme ça. Ses affaires l'ont mis dans des gouffres. Il s'est retrouvé avec une dette de plus de 50 millions. Et pendant que je parle, beaucoup d'entre vous, vous savez ce que vous avez perdu dans ces choses. On vient vous vendre le miel, mais Dieu a pourvu un message. Amen. Dieu a pourvu un message parce que ce message doit nous éclairer. Nous parlons donc du placement. Dieu t'a dit toutes les choses dans lesquelles tu ne dois pas placer ton argent. Si tu es docile, obéissant, tu mangeras les meilleures productions. Si tu ne crois pas le guide de Dieu, tu vas être plus sage que Dieu. Rendez-vous à tes pleurs. Je ne te souhaite pas en tout cas. Mais la parole de Dieu a été testée 7 fois. C'est beau. C'est attractif. Ça rapporte rapidement. Ça a l'air, mes frères, méfions-nous. Quand tu seras l'enfant de Dieu, tu mets ta main. Regarde ce qui va se passer. Maintenant, je voudrais continuer. Que Dieu te bénisse.
Maintenant, nous avons vu le placement. Là où tu ne dois pas mettre ton argent. Mais il faut aussi te dire là où tu dois mettre ton argent. Nous avons vu qu'il faut mettre dans quelque chose de sûr, de rentable. Donc, ça, c'est le domaine physique. Amen. Tu sais désormais quoi faire et quoi ne pas faire quand même 2000 francs tombent dans ton argent. Vous savez, nous avons vu à la vision qu'il suffit d'une idée. Hein. J'ai 2000. Seigneur, la parole dit que les 2000, si je peux produire. Qu'est-ce que je peux faire là pour produire les 2000?